Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 161. Extraclasse. Je m'appelle Victoria Cadet, je suis AED au lycée Pierre Poivre, établissement situé dans le sud de l'île de la Réunion. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Alors j'ai mis en place avec mes collègues, notamment la psychologue de l'éducation nationale et l'assistante sociale, un atelier LGBT intitulé Expression identitaire. En tant qu'AED, je suis souvent sur le terrain et j'ai l'occasion de parler avec les élèves. Et j'ai pu remarquer qu'il y a certains élèves qui sont perdus sur leur identité, qui se questionnent et qui n'ont pas souvent les réponses appropriées. Il y a des élèves qui font leur transition, ne savent pas quelle étude choisir, qui peuvent se bloquer justement par rapport à ce problème d'identité. Ça, c'est des cas qu'on a eu. On a des élèves qui demandent à être appelés par un autre prénom, qui arrivent à la vie scolaire et ils disent non, mais moi, même si c'est écrit Marie, je m'appelle pas Marie, je m'appelle Théo. Et pour eux, c'est une souffrance de ne pas être reconnu. En parlant avec mes collègues, j'ai dit ce serait bien que les élèves soient entourés de spécialistes qui peuvent les aider. Tous les 15 jours, une fois par semaine. Généralement, ça se passe dans une salle assez isolée pour que les élèves justement qui n'osent pas ou qui ont besoin d'intimité, qui ont peut-être peur, puissent justement venir à ce moment-là dans un créneau serein. Nous le faisons d'ailleurs entre midi et 2 pour permettre aux élèves d'accéder en dehors des cours, puisque ce n'est pas une heure d'étude. Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Expression identitaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème précis. En parlant des hormones, il y a des sportifs qui ont fait leur transition et qui ont des difficultés lorsqu'ils ont gagné ou pas une compétition. Certains ont été disqualifiés par rapport aux examens qui ont été faits. Parce que ça a été détecté comme des drogues. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça reste, déjà pour commencer, c'est un sujet polémique. Donc forcément, il va y avoir des avis qui vont diverger là-dessus. On se présente, on explique les règles de l'atelier, on dit aussi qu'il n'y aura pas de jugement, qu'on peut très bien se présenter sous tel ou tel pronom, par exemple il, elle ou yel. Je viens à cet atelier pour m'exprimer moi, pour aider les autres à s'exprimer eux aussi. Ça me fait m'avancer moi et j'ai l'impression que ça apporte aussi aux autres, ça les fait avancer. Et ça m'apporte aussi de la joie, puisque c'est quelque chose que j'aime bien. Disons que moi, je fais partie des 4 premières personnes qui sont venues dans l'atelier. Si on ne s'assume pas, on n'existe pas. Et c'est ce sentiment constamment de jouer un rôle, d'être pas bien dans sa peau et de se dire c'est pas vraiment la personne que je suis. Et c'est sûr qu'après, quand on enlève ce poids, ça fait du bien. Nous travaillons avec la campagne Ici on peut être soi, celle de 2023 qui a été faite par l'Éducation nationale. Nous avons pu, grâce à cette campagne, fournir aux élèves certains numéros, certaines associations, certains sites web d'associations auxquels les élèves peuvent se référer. Il y a des élèves qui sont arrivés au tout début en plein mal-être, isolés, vraiment pas bien. Et au fil du temps, on a remarqué que ces élèves se sont ouverts petit à petit et justement, ils se sont rapprochés de l'atelier, des personnes qui fréquentent l'atelier. Donc, il y a vraiment un bien-être psychologique et aussi un bien-être scolaire parce qu'un élève qui se sent bien dans sa peau va avoir une scolarité plus épanouie. On a eu le soutien total de nos supérieurs, du chef d'établissement, de mes chefs de service, les CPE. De ce côté-là, on a été soutenus et on est encore soutenus fortement par la communauté éducative. Avec l'équipe académique Égalité Filles-Garçons du rectorat, nous partageons justement nos différentes actions et grâce à eux aussi, nous pouvons participer à différentes formations qui vont nous permettre de nous perfectionner aussi au niveau de la cause LGBT. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, qui m'a interpellée. C'est au sujet des vestiaires. Il y a ce gros, pas scandale, mais ce gros cliché qui dit que si par exemple une lesbienne se retrouve dans une salle remplie de femmes qui se changent, elle va regarder, pareil pour les hommes. Honnêtement, moi-même dans ma classe, on est 4 lesbiennes. Chaque fois que quelqu'un se change, on est dos contre, on regarde le mur, personne ne fait rien, ou alors on s'en fout complètement parce que,
On n'est pas des animaux, que ce soit homme homosexuel ou femme homosexuelle. Enfin, on est en train de se changer, on va aller faire du sport, point barre, quoi. C'est ça aussi, je trouve que c'est un cliché qu'il faut casser. Je veux dire, c'est juste bête. Je trouve pas les mots à dire, c'est juste stupide et ça me rajoute de la méfiance et de l'homophobie parce qu'il y a tout ce truc de on m'observe, on me regarde. Non, à la fin, moi je mets juste mon t-shirt et je vais aller faire du sport après, quoi. À la fin de l'année dernière, il y avait des élèves qui n'étaient pas bien, ils étaient tout seuls, isolés. Et le fait de fréquenter l'atelier, ou du moins de parler ce genre de questions, on a remarqué quand même un certain épanouissement, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on a pu voir des élèves beaucoup mieux dans leur peau. Et voilà, c'est ce qui est ressorti du bilan de l'année dernière, que du positif. Ils nous l'ont dit, merci d'avoir mis en place un atelier où on se sent nous-mêmes, où on peut parler librement. C'est surtout ça que je retiens, c'est la bienveillance que les élèves peuvent avoir, le fait qu'ils ont grandi, ils ont pris en maturité. J'aspire à devenir CPE, donc travailler justement sur la tolérance, le respect d'autrui, contre le harcèlement, contre l'homophobie, la transphobie, pour moi est essentiel pour que l'élève puisse venir dans un établissement, être lui-même, sans être jugé, sans avoir peur. J'espère que doucement, petit lampe, comme on dit en réunionnais, ce sera un peu plus reconnu, un peu plus discuté, un peu plus respecté. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.